Radio Kédou, le journal avec Sotelma Maliter. Il est 13h à Bamako et même heure à Kaya et bienvenue dans ce journal. dont voici les titres. Un fort engouement du public de Kaya pour le débat 77 à nous les jeunes d'Afrique. La jeunesse de la première région administrative du Mali a pris d'assaut la chambre de commerce et d'industrie de Kaya pour parler de son quotidien, mais aussi de son avenir. L'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, va harmoniser les revendications de ses différents comités. Cette harmonisation sera discutée lors du prochain congrès en début 2019. Femmes et développement, c'est le thème de la deuxième édition du Festival international de la caricature et de la bande qui s'est tenu du 22 au 24 novembre au Musée national de Bamako. C'est tout pour le sommaire, les développements dans un instant avec Astan Jawara. Bonjour à tous. En bref, selon RFI, la ministre française des armées Florence Parly confirme la mort du chef terroriste de la Katiba d'Ansardine du Massina, Amadou Koumfa, ainsi que 35 autres terroristes et réfute toutes les allégations qui le disent vivant. Le 27/11 mois 2018, Aïssata Modibou Sissé, ex-femme du chef de village de Dogo, assassinée par Koufa et remariée par le même homme, a commencé son veuvage à Ourougidja, ce qui confirme davantage la mort du chef terroriste. Les termes de référence TDR de la conférence sociale prévue pour mi-janvier 2019 ont été soumises depuis hier matin à l'appréciation et à la validation des partenaires sociaux. Il s'agit de permettre aux partenaires sociaux dans le domaine du travail de participer à l'organisation de ce grand rendez-vous de dialogue social. Les travaux ont démarré à Bamako sous la présidence du ministre du Travail, de la fonction publique, chargé des relations avec les institutions. Selon Jarara Kitala, cette rencontre constitue une étape importante dans l'organisation de la dite conférence. Des propos recueillis par André Traoré. Comme indiqué dans le projet de termes de référence soumis ici à votre appréciation, l'ouverture des plus hautes autorités de notre pays à une gestion consensuelle des questions sociales est patente. Mesdames et messieurs, chers participants, la synergie d'action tant recherchée à travers l'organisation d'une conférence sociale dans le domaine du travail permettra aux différents acteurs d'asseoir les bases d'un dialogue social revitalisé tout en faisant le diagnostic des causes réelles de la détérioration du climat social afin d'apporter des réformes idoines en faveur d'un développement socio-économique durable. Vous comprendrez sans doute que cet atelier est une étape importante dans le processus d'organisation de la conférence, résultante de la conviction du gouvernement qu'un consensus est nécessaire entre les principaux acteurs du monde du travail pour résoudre les questions économiques et sociales importantes, promouvoir la bonne gouvernance et favoriser la paix et la stabilité sociale et économique. Jarara Kitala, ministre du Travail, de la fonction publique chargé des relations avec les institutions. Comme je vous l'annonçais dans les titres, un fort engouement du public de Kaya pour le débat, 77% nous les jeunes d'Afrique. La jeunesse de la première région administrative du Mali, zone de départ par excellence des migrants maliens, s'est mobilisée hier mercredi pour parler de son quotidien, mais aussi de son avenir. Élèves, étudiants, salariés, chômeurs, leaders associatifs ont pris d'assaut la chambre de commerce de Kaya pour ne rien rater de l'événement. Un débat organisé par la DW en partenariat avec la Radio Kédou autour de l'emploi des jeunes et de l'immigration. Le compte rendu avec Mahamadou Khan, notre envoyé spécial. C'est dans une salle pleine à craquer que le débat à 77% nous les jeunes d'Afrique s'est tenu devant un public attentif. Les thèmes du jour portant notamment sur l'emploi des jeunes et l'immigration illégale déchaînent toujours des passions au sein de la jeunesse malienne. Amara Sidiki Danyoko est le vice-président du conseil communal de jeunes de Kaya. Il est intervenu dans le débat à travers une interpellation destinée aux politiques. Merci.
Et la question migratoire, il ne s'agit pas seulement de ne pas stopper. Pour stopper, je ne vais même pas dire stopper, ce n'est pas l'objectif, tout le monde le sait, mais il faut créer des opportunités économiques dans les zones de départ. C'est ça l'essentiel. La question migration ne doit plus être traitée sous l'angle de l'immigration irrégulière ou autre, mais pour les raisons de départ, qu'est-ce qu'il faut pour maintenir ces jeunes dans les zones de départ? C'est ça la question qu'on doit se poser de nos jours. Très acclamé dans la salle lors de son intervention sur l'orientation de la jeunesse en matière d'emploi, Sidibé Agnès Konaté de l'association La Voix du Sahel était parmi les panélistes. Elle déplore l'inadéquation entre les filières d'enseignement et l'offre sur le marché de l'emploi. Les jeunes manquent d'emploi, on pense que c'est parce que les jeunes n'ont pas la volonté, alors ils ne veulent plus rien faire que d'être des bureaucrates, alors que ce n'est pas cela. Les secteurs porteurs dans lesquels les jeunes devraient investir ne sont pas valorisés dans le pays. Donc ce qu'on demande, c'est surtout valoriser les secteurs porteurs au niveau du Mali, plus précisément dans la région de Kay, pour que les jeunes puissent vraiment aller de l'avant sans pour autant vouloir immigrer. En réponse aux différentes doléances et autres interpellations de jeunes, Adama Guindo, maire de la commune urbaine de Kay, mettra l'accent sur la reconversion comme un moyen susceptible de permettre aux jeunes de gagner leur vie dans leur localité d'origine. Par exemple, quelqu'un qui a un profil qui ne correspond pas à l'offre d'emploi sur le tiroir, et qu'il essaie d'apprendre ce qui est utile à la collectivité. Si vous êtes aujourd'hui juriste de formation et que demain, en faisant 3 mois, 6 mois de formation, vous pouvez vous installer dans le domaine de l'élevage de poules, je crois que c'est bon de faire cette formation, de s'installer, de créer son affaire parce que vous avez un certain niveau d'instruction. Vous pouvez aussi, à travers le maraîchage, avoir aussi une petite formation qui ne prend pas beaucoup de temps et vous reconvertir. Et le marché existe. De Kay, Mahamadou Khan, pour la radio Clédou. Toujours à Kay, la région de Kay qui compte le plus grand nombre de Maliens établis à l'étranger, une tendance à la hausse année après année. Comment expliquer le phénomène? Quelles sont les caractéristiques de l'immigration kaysienne? Quelques éléments de réponse avec le sociologue Mahamadou Djouara. Il était l'un des panélistes lors du débat 77%, nous les jeunes d'Afrique. Il est au micro de Mahamadou Khan. Premièrement, il est important de comprendre que la tendance de la population de Kay en général, particulièrement les jeunes, d'aller vers la migration trouve ses sources dans le culturel, dans l'histoire, et ensuite par le fait d'autres facteurs liés plus à la gouvernance et à l'économie. Pour ce qui est du culturel, il faut comprendre que l'immigration, sinon l'émigration, on va dire, est considérée en milieu soninké comme une sorte d'étape initiatique. C'est comme le moyen pour surtout un jeune homme, de découvrir le monde, de prouver ses valeurs. C'est le moyen aussi de pouvoir prouver aux autres qu'on peut, dans un environnement hostile, réussir à se réaliser et avoir un regard sur la source, en envoyant des moyens, en envoyant des ressources, en apportant assistance, peu importe les difficultés qu'on traverse de l'autre côté. Et donc c'est beaucoup plus culturel, ce qui fait que c'est une tendance qui se généralise et qui mobilise souvent de la jalousie positive, donc qui incite les autres à vouloir aussi faire. Plus il y a des exemples, en tout cas apparents de réussite, des candidats à la migration, plus il y a une envie de partir. Plus de familles se réalisent, arrivent à montrer des signes apparents de progrès économique, accèdent à l'ascenseur social, plus d'autres familles ont l'ambition d'organiser le départ des leurs pour aussi aspirer aux mêmes conditions sociales et économiques. L'Union nationale des travailleurs du Mali, UNTM, va harmoniser les revendications de ces différents comités afin de leur soumettre au gouvernement dans le cadre du dialogue. Cette harmonisation sera discutée lors du prochain congrès de l'UNTM qui se tiendra en début 2019. Yacouba Katile, secrétaire général de l'UNTM.
ce qui nous a pas permis d'harmoniser les choses pour éviter que chaque syndicat individuellement chaque fois est en train de déposer des préavis. Et c'est pour ça que je pense que nous ne serons pas dans cette logique. Nous avons pris les préoccupations, que ce soit au niveau de Bamako ici, que ce soit à l'intérieur. Nous allons pouvoir vraiment éliminer tout ça, un cahier de doléances que nous aurons déposé sur la table du gouvernement, tout comme nous avons fait avec le cas de l'UNTM. Et en ce moment, nous allons suivre vraiment les discussions pour gérer dans le cadre du dialogue social toutes ces difficultés. Peut-être à l'impossible de les réunir, et nous pouvons arriver vraiment à des préavis de grève. Et encore une fois, ce que nous déplorons, c'est que souvent quand des accords sont signés, la mise en œuvre encore devient problématique. Souvent l'administration a la tête ailleurs pour des choses finalement dans l'attente. Et arrivé à un moment donné, les travailleurs sont vraiment obligés de réagir pour revenir à la mise en œuvre des accords. Donc, mais est-ce qu'aujourd'hui, il sera possible de mettre toutes les revendications de tous vos comités dans un même panier et puis les ramener au gouvernement? C'est pas dans l'immédiat, mais nous allons travailler par la compilation qu'on aura fait, ce qui est retenu pour vraiment comme résolution. Nous allons pouvoir vraiment décliner ça en cahier de doléances et de façon responsable qu'on va travailler autour de ça. Nous voyons ce qui est possible maintenant et ce qui n'est pas possible maintenant. Et c'est tout un mandat. Il n'est pas dit forcément que ce que nous allons demander aujourd'hui pour que tout soit réglé aujourd'hui. Un mandat c'est 5 ans. Il s'agit de faire en sorte qu'avant la fin de ces 5 ans, la préoccupation que nous avions vraiment, nous devons vraiment les gérer avec le gouvernement. Et je crois que en toute responsabilité. Yacouba Katile, secrétaire général de l'UNTM, il s'exprimait à l'instant au micro de Kassim Traoré. Association Terre de Justice vient de former une trentaine de jeunes sur les conséquences des mutilations génitales féminines chez les femmes et les jeunes filles. C'est là dans le but de leur faire comprendre et mieux prévenir. L'ouverture des travaux a eu lieu hier au patronat de Bamako. Le point avec Fanta Diakité. Créée en septembre 2017, l'association Terre de Justice vient en aide à ses concitoyens à travers la défense des droits humains. C'est ainsi qu'elle organise des sessions de formation à l'endroit des jeunes sur les pratiques traditionnelles néfastes au Mali. D'où cette session sur les mutilations génitales féminines. Fiman Sissoko, président de l'association Terre de Justice. Une formation pour sensibiliser surtout les jeunes sur les conséquences des mutilations génitales féminines. Parce que la jeunesse, c'est elle qui paye aujourd'hui les conséquences. Et tout changement doit venir des jeunes. Si les jeunes, je pense, que sont informés aujourd'hui des conséquences de cette pratique traditionnelle néfaste, je pense que ça peut nous aider à éradiquer cette pratique dans l'avenir. Dans le souci de la réussite de cette formation, Association Terre de Justice a fait recours au Centre d'information et de formation en matière de droits humains en Afrique, CIFDA. Urbain Yamego de CIFDA. Renforcer les capacités d'action des jeunes pour leur permettre d'agir avec efficacité sur le terrain, tel est le leitmotiv du CIFDA et le but principal des universités d'été et des droits humains que nous co-organisons depuis 2010 avec le CODAP, le Centre de conseil d'appui pour les jeunes en matière de droits de l'homme. Et c'est au moins une trentaine de jeunes maliens et maliennes, filles et garçons, défenseurs des droits humains qui ont pu bénéficier de nos formations depuis 2010. À cela s'ajoute l'appui du Centre de conseil et d'appui pour les jeunes en matière de droits humains. Durant 2 jours, ces jeunes seront bien édifiés sur les conséquences des mutilations génitales féminines et comment faire sa prévention. Abdoulaye Doukouré de JUPREC. C'est de faire la comparaison de 2 choses. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, c'est une réalité pour tous, que ces pratiques-là sont néfastes dans des cas beaucoup plus prouvés dans nos services médicaux. L'autre côté, ce qu'il faut aussi voir, c'est le poids de la pratique dans notre société. La présente session est le début d'un projet. Il y aura d'autres activités telles que la sensibilisation des leaders religieux, des concours de chants écrits sur les mutilations génitales féminines entre les groupes scolaires. La commission Vérité, Justice et Réconciliation rencontre des difficultés, mais qui ne sont pas non supportables. C'est ce qui nous explique le président Ousmane Sidibé. Bon, des difficultés, il y en a toujours. Vous savez que nous sommes une des rares commissions qui travaillent en période de crise. En général, les commissions vérité sont mises en place après la fin de la crise. Malheureusement, dans notre cas, la crise est repartie, même après la signature de l'accord. Donc, la première difficulté, c'est ça d'abord, c'est aussi l'insécurité et aussi les violations qui continuent au nord, au centre. Donc chaque jour, il y a un lot de victimes qui viennent s'ajouter. Donc
Et le fait que ces victimes sont victimes d'événements récents, donc c'est très sensible leur traitement. On est beaucoup plus habitué dans ce cas à traiter les victimes de crises anciennes qu'une crise qui se déroule. Donc je crois que ça c'est la première difficulté. La deuxième difficulté sur laquelle je voudrais vraiment insister, et là je voudrais m'adresser à nos compatriotes, c'est les attentes. Effectivement, les gens ont du mal à percevoir toujours notre mandat. Nous n'intervenons pas dans les conflits actifs. Quand il y a des violations qui interviennent dans le centre, dans le pays d'Ogon, au nord, la CVG n'accourt pas tout de suite pour mettre les gens dans une salle, pour essayer de les mettre, les réconcilier. Ça, c'est le travail d'autres autorités. Notre travail, c'est le traitement du patient. C'est de venir avec des propositions pour une réconciliation durable basée sur une analyse réelle du contexte, de la dynamique du conflit, comprendre ce qui s'est passé réellement dans la profondeur historique, les causes profondes et proposer des solutions surtout de non-répétition. Renforcer l'intégration professionnelle au Mali et créer un système de formation professionnelle soutenu des jeunes au niveau régional. C'est l'objectif de Suisse Contact à travers son programme d'appui à la formation professionnelle. En 12 ans, le programme Suisse Contact, qui est un projet du Suisse et du Danemark pour venir en aide aux pays africains, a formé 60 000 personnes dans 26 métiers, entre autres le maraîchage, l'élevage de volailles, la transformation des produits agricoles et la sémence. Nils Fassou, conseiller à l'ambassade du Danemark pour le développement économique du secteur privé, il s'exprime au micro de Mariam Kamara. Le Danemark a financé avec 50 millions de couronnes danoises, ce qui est égal à 4,4 milliards de francs CFA. Donc ça, c'est notre apport principal sur les derniers 5 ans. Donc la quatrième phase depuis 4 ans. Le projet vient de finir, donc c'est pour ça qu'on capitalise aujourd'hui sur le manque de résultats qu'il y a. Et c'est important de prendre ces leçons apprises pour une mise à l'échelle dans le futur. Actuellement, le Danemark est en train d'investir 85 millions de couronnes danoises, ce qui correspond à 7 milliards de francs CFA. Dans un nouveau fonds d'appui à la création des entreprises par les jeunes. C'est un fonds qui va cibler les jeunes de 18 à 30 ans qui ont des aptitudes professionnelles ou un diplôme universitaire, pour les aider à créer leurs entreprises, ou si elles sont déjà une entreprise qui a besoin d'appui, de les aider à renforcer cette entreprise. Ça, c'est la région de Bamako et Sikasso. Je pense que la entreprise, c'est que les formations font une différence. Même des formations courtes, d'1-2 semaines, peuvent vraiment changer la vie d'une entreprise et augmenter les revenus de cette entreprise, créer de l'emploi. Il est important de continuer avec ce type de petites formations et de renforcement des capacités. Femmes et développement, c'est le thème de la 10e édition du Festival international de la caricature et de la bande. C'est tenu du 22 au 24 novembre au Musée national de Bamako, sous la présidence du secrétaire général du ministère de la Culture, Andogoli Guindo, en présence de l'ambassadeur de Belgique au Mali. Adama Django, président du Festival international de la caricature et de la bande dessinée. Cette deuxième édition a pour objectif principal de mettre un peu en exergue la question des femmes par rapport au développement à travers le dessin, surtout la caricature et la bande dessinée. Nous voulons démontrer que la femme aussi a un rôle joué dans le cadre du développement de son environnement, de sa nation et même du monde entier. Et souvent ça se dit, ça se pense, mais nous avons voulu donner l'opportunité aux dessinateurs du Mali de le mettre sur papier pour amener les gens à engager une réflexion sur la question. Souvent les images parlent mieux que les écrits et même la parole. Dans le cadre de cette deuxième édition, nous avons prévu un concours, nous avons prévu une formation, des ateliers de formation, une conférence et même aussi des remises de prix par rapport à tout ça. Je peux dire qu'aujourd'hui quand même la situation est à une satisfaction en tout cas majoritaire.
Adam Ndjongo, président du Festival international de la caricature et de la bande dessinée. C'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Astan Jawara et la mise en onde assurée par Fatou Fall. Restez à l'écoute pour votre chronique Elect. Radio Kébou, le journal avec Sotelma Malitaire.